Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation des derniers arrivés chez moi. Bon, il y aura encore une petite vidéo qui viendra dans quelques temps parce que j'ai encore fait des achats mais qui sont en route, donc je ne les ai pas encore reçus, donc on verra. Mais il y en a moins. Je pense qu'aujourd'hui je vais essayer de passer en revue ceux qui sont déjà arrivés. Tous ceux qui sont déjà arrivés, ça en fait déjà un certain nombre, et après ce sera une plus petite vidéo et je sais pas après. J'espère qu'il y aura un break. On verra. Je reprendrai peut-être des tags ou ce genre de choses. Parce que franchement, il faudrait que je puisse un petit peu plus les utiliser. Alors, je vais mettre la caméra comme ceci. Je pense que ce sera mieux. Donc, on va commencer par celui-ci. J'ai justement acheté, mais j'en attends encore un, mais des anciens jeux en fait que je n'avais pas et que j'ai vraiment acheté pour la collection. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'en servir, mais ce que je veux dire, je les ai achetés pour l'intérêt un petit peu, comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, d'avoir des jeux qui sont vraiment dans les premiers jeux qui sont sortis en cartomancie. Bon, c'est peut-être pas les tout premiers, mais sur le nombre qu'il en existe à l'heure actuelle, on peut quand même dire qu'ils font partie des premiers. Hein, on va l'exprimer comme ça. Et parce que je vous ai dit, j'aime bien de pouvoir comprendre parfois pourquoi certains jeux qu'on trouve maintenant sont comme ça, parce que je pense que l'origine est quand même dans les anciens jeux. Et donc c'est le Yiking, tarot oriental de Paul Hickey, qui a été édité chez Grimaud, hein, imprimé chez France Carte, et vous voyez, il date de 1981. Et j'ai réussi à trouver un exemplaire sur Vinted qui était à un prix raisonnable et qui était tout complet. Bon, la boîte a un peu vécu, hein. On voit que c'est un vieux jeu, vous voyez, voilà, la boîte. On voit après, elle est toujours en état pour protéger le jeu, parce que c'est quand même CD tote box, mais le carton est quand même assez épais. Alors, j'ai les trois, je sais plus comment ça s'appelle, les jetons, je crois. Donc voilà, j'ai bien le petit guide, vous voyez, on a l'historique du Yiking. Donc c'est le livre secret des Chinois, analogue pour eux à la Bible des Occidentaux. Donc c'est tout un programme, c'est vraiment tout un programme. Donc vous voyez, on a ce petit guide, je pense avec toutes les explications. J'ai pas eu le temps encore de me pencher dessus, c'est pour ça je pense que je vais vraiment essayer de mettre en pause les achats pendant un moment pour avoir le temps de me pencher sur tout ça, parce qu'en fait j'ai peu de temps pour le moment pour les cartes, et que j'achète de jeux et moins j'ai d'occasion de me pencher dessus et de les comprendre. Et ces jeux-là, justement, je les ai achetés pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait et ce que ça a pu donner par après. Donc je pense qu'ici, il y a quand même pas mal de choses. On parle aussi des maisons. On a la philosophie chinoise. Là, on a un tableau de concordance des symboles. Vous voyez, c'est très complet.
Ici, on avait, par exemple, pour faire des réussites, vous voyez, je sais pas trop. Il faudra que je regarde. Hein. Alors, le mariage aura-t-il lieu? Voilà, comment deviner des chiffres favorables. Bon, il y a plein de choses. Et là, c'est vraiment un petit peu divinatoire. Mais je pense qu'on peut quand même très fort aussi l'utiliser en guidance. Donc là, on a le tableau initiatique et les couleurs. Et je pense que on peut quand même creuser assez loin avec le Yiking, puisque ça nous propose toujours une transformation, en fait. Et donc, de voir quelles sont les choses qu'on veut transformer dans notre vie et éventuellement comment les transformer. Alors, j'ai ce fameux tableau des couleurs, le tableau initiatique. Voilà. Il permet de retrouver le numéro de l'hexagramme cherché. Donc voilà, il faudra que je me penche dessus, hein, je vous le dis franchement, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, de l'autre côté, on a ceci, un dragon. Et puis, on a les cartes. Alors, on a d'abord... oui, c'est ici, je les avais mis au début. On a d'abord une série de cartes qui vont par deux. Donc, j'ai pas regardé encore à quoi ça correspondait et pourquoi on a les deux mêmes cartes. Si j'ai bien vu, elles sont vraiment identiques. Donc, je sais pas pourquoi on les a en double. Après, c'est normal, c'est pas une erreur de mon jeu. J'ai vérifié avec le nombre de cartes, mais ça doit avoir un sens le fait qu'elles soient par deux. Donc voilà. Donc vous voyez, on a plein de choses, on a plein d'éléments sur ces cartes. On a vraiment énormément de choses. Au niveau des animaux, au niveau des éléments, d'événements, d'archétypes, de couleurs, de valeurs numériques, de saisons, des organes du corps, enfin bon, bref, il y a tellement de choses. Il y a énormément de choses sur ces cartes et je vous dis, il faudra que j'aille voir à quoi ça correspond. D'autant que j'avais acheté une nouvelle vision du Yiking, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc, j'avais envie d'avoir un petit peu aussi le jeu original pour voir ce que ça donnait. Alors, c'est un jeu Grimaud, hein, donc on le sent à la qualité. Vous voyez, il est ancien, vous avez vu la boîte. Mais par contre, regardez, les cartes sont impeccables. Parce que, voilà, c'est la qualité Grimaud. C'est la qualité Grimaud. Et puis, on a toute une série de cartes qui vont permettre de nous pencher sur la transformation. Avec les fameux... comment c'était? Les fameux trigrammes. Voilà. Avec les fameux trigrammes. Et après, on peut trouver l'hexagramme recherché. Donc, je pense que les cartes, ça, ce sont les hexagrammes. Hein. Du coup, en formant les deux trigrammes, en fait. Hein, en formant deux trigrammes. Voilà, on décompose l'hexagramme trouvé en deux trigrammes supérieurs et inférieurs. Et puis, ça donne le numéro. Donc, voilà. Après, je vous dis, je ne sais pas trop. Je n'ai pas étudié le livret pour voir comment ça marche. Alors, ici aussi, on a des saisons, on a des mots-clés, enfin, un mot-clé ou un titre. On a déjà une petite phrase, et puis on a d'autres petites phrases, en fait, d'autres propositions pour
Voilà, pour les différents trigrammes, je pense. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je trouve que les illustrations, c'est pas mal. C'est quand même joli. C'est voilà, c'est typé de l'époque, hein, mais franchement pour l'époque, c'est pas mal. Après, oui, ben, on n'a pas cette grande carte oracle avec juste une illustration en pleine page. On est bien d'accord. C'est pas comme ça que les jeux étaient construits auparavant. C'est ça qui est intéressant. Je trouve que c'est ça qui est intéressant de voir comment, comment les jeux étaient construits au départ. Et je pense qu'en fait, on n'avait que des petits livrets, vous voyez, et on avait un maximum de aussi d'informations sur les cartes, parce que je pense que auparavant, le but n'était pas de se plonger pendant des heures dans un livret. Donc, on avait le maximum d'informations sur les cartes et on avait la manière de faire dans le petit livret. Voilà, je pense qu'on peut aussi s'en servir comme dans l'oracle classique. Voilà, on va tirer la serviabilité. Vous aurez pendant 8 mois l'aide d'un grand et les affaires marcheront bien. Précaution après. Voilà. Mais on peut aussi se servir juste de la serviabilité. On peut se servir de tout ceci. Voilà. On peut aussi, je pense, l'utiliser à sa façon. On n'est pas obligé. Bon, moi, clairement, je vais essayer de voir comment il fonctionne et tester son fonctionnement. Mais ce n'est pas impossible qu'après, je l'utilise à ma façon. Ça, je verrai bien. Peut-être que quand j'aurai eu l'occasion de le tester vraiment, de comprendre comment il fonctionne, peut-être je ferai une vidéo parce que je pense qu'il n'en existe pas, en tout cas pas énormément, de vidéos sur ce jeu. Moi, je l'ai vu beaucoup passer. Hein. Ça fait longtemps que je sais qu'il existe et ça fait longtemps que je ne l'avais pas. Et voilà, je l'ai enfin trouvé à un prix abordable et voilà, je l'ai pris. Alors, un deuxième jeu quand même assez ancien que je vais passer plusieurs fois et que j'ai trouvé un jeu à un prix relativement raisonnable, sauf que je l'ai vu juste, je crois, le lendemain de mon achat, encore moins cher sur Vinted. Bon, ben, tant pis pour moi. Hein. D'autant qu'il avait l'air un peu perdu, puis j'ai contacté le transporteur pour voir où était mon colis. Bon, ben, ils l'ont trouvé, je l'ai reçu. C'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça. C'était quand même un prix raisonnable par rapport à des prix que je vois passer. J'ai plus envie pour un ancien jeu comme ça de mettre des 80, 90, 100 euros. Je pense qu'il y a des gens qui revendent ça, qui retrouvent ça quelque part chez eux, qui le revendent à un prix logique, quoi, pour un jeu un peu ancien. Donc, lui, il était chez Amber Studio. Il a été fait en Belgique. Justement, pour les Belges qui me suivent, mes chers compatriotes, je pense qu'à la base, c'était un jeu flamand. Je vais vous dire pourquoi. Parce que... attendez, où est-ce qu'on voit ça? Voilà. Voilà le nom de la créatrice. Donc, c'est Erna Troosbeek. Donc, Antwerpen, hein, Anvers. Et donc, je pense, parce que je sais qu'il existe en flamand, et je ne pense pas que c'était qu'il y a eu une traduction en flamand. Je pense qu'on l'a traduit en français par la suite. Donc, il s'appelle le tarot d'Iris, mais c'est un oracle. Comme vous l'avez vu sur la boîte, il contient 36 cartes. Et vous voyez, c'était déjà vers la connaissance de soi. Pourtant, c'est un jeu
J'avais trouvé la date. Donc voilà, regardez ce qu'on met sur la date. C'est un système ésotérique de 36 cartes basé sur la tradition du tarot pour la méditation et la prédiction de l'avenir. Et donc on a bien, cette notion de méditation. Voilà, il date de 1985, celui-ci. Donc vous voyez, j'étais encore jeune à l'époque. Voilà. Donc on a le petit livret qui explique donc, un chemin intérieur à la connaissance de soi. On a un tirage méthode celtique. Donc il y a pas mal de cartes. Ça fait qu'on casse cartes. Voilà. Et puis on a l'interprétation des cartes. Donc vous voyez, on a le titre, on a déjà une phrase clé, on a état d'âme, on a au niveau de l'oracle, donc tout prédictif. Et on a ça pour chaque carte. Et on a quand même une mise... je m'aperçois parce que j'ai pas eu le temps encore de le regarder. On a une mise en parallèle avec les arcanes majeures du tarot. Bon, on va les voir après. Au-delà de la 22, du coup. Donc, la 22, on a le fou. Et ensuite, eh bien, on n'a plus... voilà. C'est logique, hein. On n'a plus de correspondance avec le tarot. Voilà, donc il y a une correspondance avec les 22 arcanes majeurs. Et après, il n'y a plus de correspondance. Donc, comme je vous disais, c'est un oracle. Alors, je trouve que les illustrations, elles sont jolies. Et puis, ben, encore une fois, je le voulais parce que c'est un ancien jeu. Et j'avais envie de découvrir comment il était. Et puis, j'avais envie de voir ce qu'il avait dans le ventre. Un peu comme certains anciens jeux de cartomancie. Voilà, moi, j'ai envie de les avoir dans ma collection, en fait. Justement, parce que ce sont des jeux qui ont permis de faire en sorte que la cartomancie, elle est ce qu'elle est. Ben là maintenant, vous voyez. Donc, je dois avouer que les illustrations ne me déplaisent pas. C'est assez simple, on est d'accord. Bon, on a évidemment ce grand cadre blanc, hein, c'est normal, c'est un jeu de 1985, on ne les faisait pas autrement. À cette époque-là, je trouve qu'il y a quand même des illustrations qui sont jolies. Elles ont le mérite d'être claires, le mot-clé est très clair. Hein. Et on a 17 étoiles. Voilà, donc on a aussi, vous voyez, la roue en 10, hein, comme dans le tarot. Voilà, par contre, vous voyez, en 4, pour la correspondance à l'empereur, on a des carrés. Voilà, donc on n'a pas les dénominations, enfin toutes les dénominations du tarot. Hein. Vous voyez, pour le 6, on a la rose, pour les amoureux. Pour le soleil, on a le bonheur. Donc voilà. Vous voyez, pour le 16, on a les barbelés pour la tour. Mercure pour le 1, le magicien. Bon, des fois, Mercure, il est associé au fou, si je ne me trompe pas, par contre. Donc, vous voyez, donc ça, c'est des correspondances que chacun fera. Hein. Je pense qu'il n'y en a pas de bonnes ou de mauvaises. Elles sont parfois personnelles. Et puis voilà. Alors, donc, je vous disais, hein, on peut le trouver d'occasion. Il est aussi chez Cartamundi, hein, puisque Cartamundi, ils avaient des imprimeries en Belgique. Je ne sais pas s'il n'en avait que en Belgique, mais j'ai beaucoup de jeux de Cartamundi qui ont été imprimés en Belgique. Et donc ils ont travaillé avec Grimaud. Mais les usines, vraiment d'imprimerie, étaient basées en Belgique. Donc voilà, le tarot d'Isis pour ceux qui voudraient aussi, peut-être parmi les Belges, je ne sais pas, le trouver. Bon, maintenant c'est d'occasion parce qu'il n'est plus édité.
Alors, ça, vous allez vous étonner. Vous allez vous dire, mais elle a toujours dit qu'elle n'aimait pas le Rider-Waite original. C'est vrai. Mais celui-ci, je l'avais vu en son temps sur la chaîne d'Offlan, si je ne me trompe pas. Ce sont les cartes rondes. Donc, c'est la version originale de 1909. Carte ronde. Il est chez Intuitive. Il a été traduit chez Intuitive. Je pense qu'il existe en anglais depuis longtemps. Chez Luz Scarabeo. Du coup, donc ici, il date de 2023 chez Intuitive. Hein. Et donc, en fait, oui, on n'aura même pas, je pense, l'année d'édition en rond. Si, publié pour la première fois par Luz Scarabeo, 1909. Mais je ne sais pas si en 1909, il y avait vraiment l'édition avec les cartes rondes. Je vous avoue. Alors, c'est Sacha Graham qui a fait le petit livret. Sacha Graham, elle a fait plusieurs tarots maintenant. Et puis, elle est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le tarot et surtout d'ouvrages. Mais il y a celui-ci, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Si j'arrive à le tirer sans faire de catastrophe. Voilà, donc celui-ci, les 365 étalages de tarot qui n'a pas été traduit, que moi j'ai acheté parce que je les trouve vraiment géniaux. Il y en a un par jour du coup, en lien avec une thématique du jour. Et franchement, il est vraiment génial. Après, il est en anglais, il n'a pas été traduit. Maintenant, il y a un autre gros livre qui a été traduit en français, donc ça peut faire l'affaire. Moi, je l'ai en anglais, celui qui vient d'être traduit. Je vais peut-être le racheter en français, ça se peut. Mais je garderai quand même celui de Sacha Graham. Parce que on sent bien que c'est pas la même créatrice de tirage. Et j'aime beaucoup ceux de Sacha Graham. Ils sont très, très, très intéressants. Donc voilà. Alors pourquoi ce tarot sur les cartes rondes? Eh bien simplement parce que on a une plus grande vue, une vue plus élargie du tableau du coup de Pamela Colman Smith. De Pamela Colman Smith. Je me trompe pas. Et donc je me suis dit tant qu'à faire d'avoir un Rider-Waite original, enfin j'en ai un qui accompagnait un bouquin, mais tant qu'à faire de temps en temps d'avoir envie vraiment de tirer des cartes avec, autant d'avoir quelque chose qui est un peu plus plus large comme vision, d'avoir des choses qu'on ne voit pas sur les autres cartes, voilà. Et puis c'est original. Bon, donc je vous montre comme ça, et après c'est vraiment le Rider original de 1909. Donc je vais pas vous passer tout le jeu en revue, hein. Vous le connaissez quoi. C'est le Rider, on le connaît tous. Donc voilà. Et je me suis dit en plus que d'avoir la petite description, explication des cartes par Sacha Graham, ça pouvait être intéressant en fait. Voilà. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et donc, voilà. Je le regardais depuis longtemps et j'ai fini par le trouver vraiment à un prix plus qu'abordable chez Vinted. Il y a des jeux comme ça, les jeux où je me dis, bon, j'ai envie de les avoir, mais c'est pas urgent. Généralement, j'attends un bon moment de les trouver sur Vinted à des prix raisonnables. Vraiment plus que raisonnable, ça veut dire au moins la moitié du prix du neuf. Alors, celui-ci que j'ai vu dernièrement sur la chaîne de Sophie, j'ai totalement craqué pour deux jeux qu'elle avait présentés, qui sont édités par le Lotus et l'éléphant, et le second, je l'attends.
Et celui-ci, pour le moment, il n'était plus disponible sur Amazon. Ce qui fait que quand j'ai vu qu'il y en avait un prix tout à fait raisonnable sur Vinted, je me suis jetée dessus. Je ne sais pas combien de temps va durer la rupture. Il va certainement revenir, je pense. Ça m'étonnerait que ce soit une rupture définitive, mais je pense que j'avais été voir sur Amazon, on le trouvait à 38 € avec genre des frais d'envoi à 50 €. Bon, c'est vraiment pour décourager tout le monde, quoi. Et donc, quand j'ai vu que sur Vinted, il y avait un exemplaire, je l'ai pris. C'est donc l'oracle L'âme de la Terre-Mère. Alors, pourquoi je l'ai pris? Donc, 44 cartes pour se relier à l'esprit de la nature. Parce que, quand Sophie l'a montré, j'ai vraiment trouvé que c'était un jeu qui était génial pour se détendre, pour s'apaiser. Donc, on a le petit livret, tout en couleur, hein, c'est classique, de chez le Lotus et l'éléphant. Bon, ils sont à peu près tous les mêmes maintenant, hein, que ce soit chez Très Daniel, que ce soit chez le Lotus et l'éléphant, Arcana Sacra, donc le groupe Pictos, enfin, tout ça, quoi. Ils sont à peu près tous maintenant faits comme ça. Donc, il est de Sophie Bartsak, illustré par Lynn Pover. Et c'est vraiment, voilà quoi. Vous voyez, il est né au cœur de la nature. Et donc, c'est vraiment un oracle qui est apaisant. Voilà, on a des méthodes de tirage. Voilà. Ça peut être intéressant parce que on a des petites questions qui sont intéressantes à se poser. Voilà, on a sur les auteurs, on a remerciements, on a la carte en grand et puis vous voyez, on a pas mal de détails sur la carte. Donc son titre, on a des mots-clés et puis on a toute une description. Après, on a encore l'ombre de la carte et on a un rituel. Et vous voyez, on a ça, à peu près le même nombre de pages pour chaque carte. Voilà. Je pense qu'il n'y a peut-être pas toujours l'ombre. Il y a des cartes où il n'y a pas l'ombre. Mais on a à peu près la même correspondance en cartes. Voilà, bon, c'est pas une review, hein, je pense qu'on peut trouver des reviews de ce jeu. Je vais plutôt vous montrer les cartes. Donc, on a un dos d'un vert profond avec ce dessin légèrement en relief et c'est cuivré. Et de même pour les tranches, elles sont vraiment couleur cuivre. Et donc, voilà, on a ce genre d'illustration. Et voilà, j'ai vraiment craqué dessus. Je trouve que les couleurs sont très très apaisantes. Alors ces genres d'illustrations que j'aime bien quand il y a surtout de la nature. Quand c'est juste des personnages, j'aime un peu moins. Après, voilà, il y a quelques personnages, hein. Mais on n'est pas centré sur les personnages, et pour cause, puisque c'est un oracle pour la nature. Et au niveau de la nature, j'aime bien ce genre d'illustration. Et je trouve ça très apaisant. Puis les couleurs, voilà. Quelque chose de très très doux, de très réconfortant. Et qui me servira certainement aussi pour mes tirages en extérieur. Donc voilà. Alors ensuite, il faut que... Je crois que je vais quand même faire en 2 parties parce que ça va être... Je vais vous en montrer un, puis je ferai une deuxième partie. Parce que sinon ça va être... Et puis ça va être compliqué à mettre en ligne. Faire autrement. Parce que là, je risque d'abîmer les cartes. Je mets les cartes dans le fond et le livret au-dessus.
Voilà, c'est mieux. Donc, je vous en montre encore un et puis je vais faire une deuxième partie. Celui-ci, Olympie, le tarot des dieux grecs de Didier Dorian, illustré par Pierre Strapelias, qui est aux éditions Exergue et qui est normalement à 23,90 €. Donc moi je l'ai eu, je pense à moitié prix parce qu'il y a peu de cartes et que je voulais pas mettre un tel prix pour un jeu avec, vous voyez, c'est un petit jeu quoi. Donc j'ai attendu de le trouver à un prix vraiment plus que succinct, plus que raisonnable, puisque on n'a que 26 lames. Donc voilà. Mais j'avais envie de la voir parce que le thème c'est les dieux grecs. Donc j'avais envie de la voir. Donc il est chez Exergue, il date déjà de 2021. Et je l'avais vu à sa sortie, mais je voulais pas mettre 24 € pour ça. Voilà, tout simplement, je vous le dis. Je vous le dis franchement, quand je vois parfois le prix de certains jeux, je ne sais pas à quoi c'est dû. Il y a peut-être d'excellentes raisons, mais ce sont certainement des critères qui pour moi n'ont pas beaucoup d'importance. Et donc, quand je trouve que le jeu n'a pas tellement d'importance qu'il soit comme ça ou comme ça, j'ai pas envie toujours de mettre le prix demandé. Donc, je les cherche d'occasion. Donc voilà, on a des méthodes de tirage. Et puis, on a la signification des cartes. Vous voyez, on a le nom du dieu. On a sa place dans la mythologie. On a la description de la carte. On a planète et symbole. Et puis, on a le message de la carte. Et encore la carte à l'envers. Voilà, ça fait quelques pages quand même. En même temps, c'est un petit livret, donc ça ne fait pas tant de texte que ça. Et il est quand même relativement aéré. Donc, c'est assez succinct, mais je pense que c'est suffisant. Voilà, et à la fin, je pense qu'on a à propos de l'illustrateur. Et peut-être même à propos de l'auteur, je sais pas. Non, pas l'auteur. C'est peut-être juste avant. Voilà, oui, à propos de l'auteur. Voilà. Donc voilà, c'est le créateur de l'oracle bleu. Hein, oui, je ne vous l'avais pas précisé. Raison aussi pour laquelle je trouve intéressant d'avoir ce jeu. Mais voilà, par exemple, quand je vois le prix de l'oracle bleu, qui contient quand même beaucoup plus de cartes, vous voyez, j'ai du mal à comprendre le prix de celui-ci, mais bon, voilà. C'est que personnel, c'est tout. Ça n'empêche pas que j'ai acheté le jeu et que, voilà, simplement, je l'ai cherché pour l'avoir moins cher. Donc, on a les figures classiques, à peu près, on va dire, de la mythologie grecque. Donc, voilà. Pour moi, c'est de nouveau pas trop un tarot. C'est plutôt un oracle. Il a 26 cartes. Donc, voilà. Il peut être évidemment inspiré du tarot. On comprend un petit peu. On comprend Hadès pour la 15, pour le diable. Voilà. On voit bien qu'ici, on a une référence à Tempérance, pour le 14, voilà, on voit bien que Mars, Arès, le dieu de la guerre, pour la tour. Voilà, on a Aphrodite en étoile, on comprend bien. On a Artémis, donc, qui est liée à Hécate pour la lune, on a bien tout ça. Et puis, mais en même temps, voilà. Il y a des dieux, du coup, supplémentaires. Et donc, voilà. Et on en arrive à 26 cartes. Donc, pour moi, c'est un oracle avec des références au tarot. Et ce n'est pas un tarot. Après, c'est ma vision. Mais j'aime bien de l'exprimer
comme ça, en fait. Donc voilà, voilà pour la première partie. Je vais tourner la deuxième dans la foulée, puis je les mettrai en ligne, je pense, à des moments différents. Vous aurez bientôt la deuxième partie en ligne. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là, ou bien si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.